Combien de gens préfèrent la mort à leur existence? Y'a pas que les croyants qui l'attendent comme une délivrance. Les malheureux la veulent comme la femme d'un autre, fait que certains d'entre eux se coupent les veines dans un bain d'eau chaude. Leur vie s'évapore, comme leur douleur est méprisée par ceux qui pensent qu'on peut recoudre un cœur brisé. Faudrait qu'ils crèvent de faim pour que leur misère soit respectée. Le fait qu'ils se crèvent eux-mêmes, ça n'accepte pas assez. On aimerait voir leur coup de vivre ralentir, mais leur peine est invisible, faut un cœur pour la sentir. Aujourd'hui, l'homme oublie son côté animal, la cervelle déchirée comme le tissu familial. Même dans un crew, on s'appelle, on se voit, mais nos relations sont froides comme la proue dans laquelle on se noie. Comment dire, ça va mal sans se faire traiter de PD, fait que sans prévenir, les jeunes s'enlèvent la vie comme Dédé. Sans prévenir, les jeunes s'enlèvent la vie comme Dédé. Mais comment dire, ça va mal sans se faire traiter de PD. S'ils veulent pas s'aider, c'est qu'ils ont pas la force. Ils sont prêts à exploser, impossible qu'on les désamorce. Quand la poussière retombe, on sent coupable. On lit 1000 fois la lettre, trouver un bout de table. En guise d'héritage, un paquet de phrases illogiques, pleines de peine, genre je t'aime mais je te quitte. Puis quand que la feuille jaunit, parce que la vie continue, ça nous fait toujours mal mais c'est rien qu'on le dit plus. On a autre chose à faire, notre salive, puis des vies pendant qu'on en perd, d'autres arrivent. Mais bon, c'est sûr, quand c'est ton père, c'est irremplaçable. Tu te sens seul face au monde comme Bachar al-Assad. Tu te cherches un modèle, tu prends pas souvent le bon. À l'école, c'est le bordel, parce que tu fais tout le temps le con. Parce que tu cherches de l'attention, tu grandis dans délinquance. Si t'es écrit, t'étais déjà fucké dès l'enfance. Fait que tu regardes le destin, les yeux pleins de méfiance. Puis dès qu'il se retourne, tu te frappes en criant en vengeance. Dès qu'il se retourne, tu le frappes en criant vengeance. Tu regardes le destin, les yeux pleins de méfiance. Dès qu'il se retourne, tu le frappes en criant vengeance. Après les gens te disent, faut que tu passes à autre chose, tes problèmes t'hypnotisent. Ils savent pas que dans le fond, toi c'est ça qui te motive. Chaque fois que tu y penses, c'est comme un coup de pied dans le cul. Parce que ton seul porte-chance, c'est la corde d'un pendu. Mais tu te plains pas, t'acceptes les choix du sort. Tu fais partie de ceux qui travaillent 2 fois plus fort. Malheureusement, c'est pas pareil pour certains gars de la clique. Même si quand t'es vois, ils sont toujours souriants comme l'Afrique. Tout a l'air de bien aller, ils veulent juste pas en parler. Leurs sentiments ont comme une odeur de renfermé. C'est sûrement parce qu'ils pourrissent à l'intérieur. À voir les autres réussir, ils s'imaginent inférieurs. C'est une maladie, beaucoup de gens traitent par l'alcool. Mais les plus atteints la traitent par la corde. On les retrouve à la morgue, la gorge fendue. Ils sont ce que l'église appelle les hommes perdus.